Bienvenue sur l'Argus.fr, nous sommes ici dans la région de Turin, dans le studio de design du groupe Stellantis, pour découvrir un modèle qui est attendu depuis vraiment très longtemps et qui est très symbolique. Il signe le renouveau de la marque premium italienne Lancia, c'est la toute nouvelle Y. Pourquoi avoir choisi une petite citadine polyvalente pour renouveler une marque de prestige? C'est bien simple, l'Y pour Lancia, c'est l'unique modèle qu'elle a encore à sa gamme. L'actuelle date de 2011, mais c'est une voiture qui est extrêmement populaire en Italie, le seul marché où elle est commercialisée. Et pas plus tard que l'année dernière, elle était encore à la 3e place du podium des ventes, toutes catégories confondues. La nouvelle génération de l'Y passera naturellement les Alpes pour venir parmi nous. Elle représente la renaissance d'une longue lignée qui est née dans les années 80 avec la petite Y10, suivie de 3 générations d'Y. Lancia compte construire une véritable gamme avec l'arrivée d'ici 2 ans d'un crossover appelé Gamma, 100% électrique, et d'ici 4 ans d'une toute nouvelle Delta, compacte et 100% électrique également. La base technique de l'Y est la plateforme CMF qui est partagée avec ses cousines techniques que sont la Peugeot 208 et l'Opel Corsa. Elle sortira d'ailleurs de la même usine de Saragosse en Espagne. Alors en termes de dimension, elle est un tout petit peu plus longue avec des porte-à-faux légèrement allongés. Au total 4,08 m de longueur pour 1,76 m de largeur et 1,44 m en hauteur. On note que ses voies sont élargies pour lui offrir une plus belle assise sur la route et de série, elle ne sera proposée qu'avec des jantes de 17 pouces au minimum. Côté design, vous aviez certainement une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler cette auto après toutes les fuites qui ont eu lieu sur Internet. C'est un très bon avant-goût pour pouvoir voir de plus près ce que peut être cette nouvelle Y. Et pour cela, nous avons la personne idéale pour nous en parler, le Français Frédéric Duvernier, qui est responsable du design extérieur de Lancia. Je suis très fier de vous présenter la Y qui remplace la 4e génération. On a ici quelque chose qui suit le concept Pura HPE avec le caliche, la nouvelle signature de la marque Lancia qui est non plus une calandre mais les 3 éléments lumineux qu'on retrouvait dans l'ancienne signature. On est sur un avant très fermé, très aérodynamique, très sculpté aussi avec beaucoup de 3D. On a vraiment cherché à faire une voiture très sculpturale mais à la fois très pure avec les éléments comme le projecteur gardés les plus compacts possibles, minimalistes, un travail de l'aérodynamique et beaucoup de contraste dans les surfaces pour vraiment donner l'expression à cette face avant. La face latérale de la voiture, on l'a voulu extrêmement pure avec ce simple reflet arqué qui définit tout le flanc, des épaulements assez marqués, les voies élargies, les roues aux 4 coins. Et la voiture, dans sa simplicité, elle va vraiment marquer quelque chose d'assez unique dans la circulation. Cette pureté, cette simplicité, on espère aussi qu'elle sera la marque d'un design intemporel. Sur l'Y, on a voulu un arrière vraiment assez sportif, assez large, quelque chose de très italien, de très Lancia aussi avec les feux circulaires qui rappellent bien sûr la Stratos. Beaucoup de qualité, le lettrage en inox tranché, le logo en aluminium embouti sur le côté. Vraiment un bon stance, une attitude très sportive sur l'arrière qui est vraiment une fierté. Pour donner un cachet tout particulier à l'intérieur de son Y, Lancia s'est inspiré du monde du mobilier et d'ailleurs pour la série de lancement il s'est associé avec l'éditeur de meubles de prestige italien Cassina qui propose ici des harmonies d'un bleu traditionnel de la marque ainsi qu'un empiècement en cuir embossé qui est réservé à cette édition de lancement. La construction de la planche de bord est faite avec 2 écrans de 10,25 pouces que l'on connaît dans la gamme Stellantis qui sont ici disposés en quinconce de manière à ce que l'écran central uniquement tactile soit plus accessible. Heureusement, le constructeur comme Opel a gardé des touches physiques pour toutes les commandes de climatisation et du volume de la radio. On a beaucoup de rangement à l'intérieur, 25 litres en tout, avec ici cette petite table qui est conçue un petit peu comme une table à café très italienne, sur laquelle on peut à l'arrêt évidemment poser des objets, mais aussi recharger en induction son téléphone ou le poser de manière à la pause pouvoir regarder une vidéo par exemple. Au-dessus de l'écran central, on trouve une pièce ronde un petit peu particulière qui reprend ce motif rond que l'on trouve à différents endroits de la voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui est là pour rappeler visuellement les interactions avec la commande vocale interactive. Il y a un soin particulier pour certains des matériaux employés à bord, naturellement. Les plaquages qu'on trouve sur les contreportes d'une matière qui reprend en partie du marbre recyclé, aussi étrange que ça puisse paraître. Et puis ce velours des sièges, très rétro et vraiment qui participe à la personnalité de l'ensemble de l'intérieur de l'habitacle. Au niveau des places arrière, pas de miracle, l'empattement que l'on connaît déjà sur les 208 et Corsa a été conservé, ce qui signifie un espace restreint. Et là, avec le siège réglé pour 1,74 m, et bien voilà ce qu'il reste comme espace, suffisant pour de petits trajets, mais pas forcément pour aller prendre la route.
Au niveau du coffre, on reste dans ce qu'on connaît avec la Peugeot 208, avec 311 litres. La version de lancement en édition limitée, en tout cas pour le marché italien, ne sera qu'en version électrique, avec la grosse configuration que l'on connaît naturellement également à bord de la 208, avec 156 chevaux et 260 Nm de couple. La batterie de 48 kWh utile permet une autonomie homologuée à 403 km WLTP. Côté recharge, il faut compter 10 minutes pour retrouver 100 km d'autonomie et on passe de 20 à 80% de batterie en 24 minutes. Ce sera la version électrique de l'Ypsilon qui sera rejointe par une version micro-hybride 48 volts. Elle est également apparue sur la 208, bien sûr dans sa version haute également, Premium oblige avec 136 chevaux. En plus de cette version limitée pour le lancement de la voiture avec Cassina dans des couleurs exclusives, il y aura certainement au cours de la vie de la voiture d'autres éditions particulières, mais surtout une très bonne nouvelle. La marque a déjà annoncé le renouveau du label HF pour High Fidelity, les modèles sportifs de la marque, et il y aura donc une Ypsilon HF qui aura bien sûr un look plus sportif, plus costaud, et surtout 240 chevaux sous le capot et 5 secondes 8 déjà annoncées de 0 à 100. Voilà qui promet de belles confrontations avec toutes les petites bombinettes, toutes les petites GTI électriques qui vont arriver dans les prochaines années sur le marché. La Mini Cooper, bien sûr, l'Alpine A290, la Volkswagen ID.2 GTI, la Cupra Raval, etc., etc. De très beaux comparatifs en perspective. En attendant, la version classique, que ce soit en motorisation micro-hybride ou électrique, est attendue sur notre marché autour de l'été, probablement peut-être à la rentrée. Et les tout premiers essais auront lieu fin mai. Rendez-vous donc sur l'Argus.fr.